claquement de doigts, etc. N'importe quelle entreprise. C'est un tiers de nos effectifs, déjà pour commencer. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce que disait monsieur, nous, on est là pour défendre tous les salariés, qu'ils soient français, ukrainiens, italiens. Si je commence aujourd'hui à choisir quel type de salarié, quel pays je vais choisir, moi, je vais changer de métier, je ne fais pas syndicaliste et je ne fais pas ma mission de syndicaliste. Et là, c'est un cas exceptionnel. Il y a deux pays en guerre. Que Renault le fasse, c'est une entreprise nationale, et que l'État, du coup, paye les salariés, aucun problème. Mais Leroy Merlin, ils ne peuvent pas, en tant qu'entreprise privée, payer les 45 000. Mais McDo, c'est pas Leroy Merlin. McDo, c'est gigantesque. S'il vous plaît, Guillaume. Et alors, savoir qu'au-delà, en plus de Leroy Merlin, ce bashing anti-russe, il fait souffrir plein de Russes en Russie et dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte d'être russes. Et les Ukrainiens, ils souffrent pas? Ouais, bah oui. Les Ukrainiens. Et là, on parle de Leroy Merlin. Non, c'est pas les entreprises Leroy Merlin, pourquoi Leroy Merlin? Parce qu'il y a un bashing général anti-russe. Et je dis que ça fait souffrir beaucoup de gens qui sont victimes d'une sorte de discrimination. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne souffrent pas. C'est dur aujourd'hui. On parle de l'entreprise en Russie. Mais on est en guerre. Il y a un pays qui attaque un autre pays. Parce que c'est une raison pour s'attaquer à tout le peuple russe qui n'a rien à voir. Comme elle a dit la dernière fois, Géraldine, on va pas aller voir chaque mec et lui dire. On va pas demander aux gens est-ce que toi t'es pour ou t'es contre Poutine. On insulte tous les Russes, on leur parle mal, on les traite mal. Mais on n'insulte pas, on est en guerre et il y a une guerre économique et financière. Et excusez-moi, on ne peut pas être à la fois un peu de ce côté et à la fois de ce côté-là. La différence, Géraldine, c'est que lorsqu'il y a une guerre et qu'on est bombardé, c'est tout un pays qui est contre un autre. Là, Poutine seul a décidé d'envahir et la moitié des Russes sont contre lui mais ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Arrête de les mettre dans le même wagon. Mais en fait, le problème, c'est qu'on peut pas faire autrement, Mathieu. Comment veux-tu qu'on fasse, puisque de toute façon, ils n'ont pas le droit de s'opposer à Poutine. On est dans un régime totalitaire. Qu'est-ce que tu proposes donc? Peut-être qu'à force qu'il y ait des sanctions, il va être assassiné. Donc tu mets de la misère sur de la misère. Soulèvement, c'est ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour l'Ukraine? Jean-Marc, qui voulait parler. Jean-Marc, madame, s'il vous plaît. Les salariés ukrainiens et russes. Les salariés ukrainiens et russes. Laissez parler Jean-Marc. Laissez parler Jean-Marc. Les salariés ukrainiens et russes, moi je les vois très régulièrement. C'est pas les chimères, des gens physiques que j'ai. C'est facile de donner des mots aujourd'hui derrière sur cette partie-là. Là, moi, je les ai rencontrés. C'est des gens, voilà, c'est des gens physiques que j'ai côtoyés, que je continue de côtoyer depuis des années. Une guerre aujourd'hui, ce sont des gouvernements qui font les guerres. Les sanctions économiques, pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires de Leroy Merlin Russie, ça représente 3 à 4 jours de gaz aujourd'hui. 3 à 4 jours de gaz. Vous voyez, c'est réduire notre consommation de gaz, alors vous avez raison. Mais alors, faites-le. Individuellement. Mais faites-le, madame.